Si vous voulez que votre enfant vous écoute vraiment, commencez par une chose toute simple. Donnez votre consigne une seule fois, avec assertivité et bienveillance, puis faites une pause. Mais attention, cette pause n'est efficace que si votre enfant est connecté à vous et pas absorbé à autre chose. Un regard échangé, un oui murmuré, un signe de tête, c'est ce qui confirme qu'il vous a bien entendu. Ensuite, ne répétez pas, ne menacez pas, faites simplement silence. Respirez et visualisez qu'il va agir. Ce silence crée un petit vide que son cerveau a naturellement envie de combler. Il a entendu, il sait ce qu'il doit faire. Et souvent il agit. Mais si vous remplissez ce silence trop vite, avec une relance ou un reproche, vous l'empêchez de réagir. Et il apprend à attendre que vous criez. Alors connectez-vous d'abord, donnez la consigne calmement, puis offrez quelques secondes d'attente confiante. Nous-mêmes adultes, on ne coopère pas dans la seconde. Voici un paramètre de plus qui favorise la coopération. Alors, allez, dis-lui pardon. Arrêtez de dire ça à votre enfant. En tant que parent, on veut que notre enfant apprenne à s'excuser et à prendre ses responsabilités. Mais en disant « dis pardon », on envoie surtout le message que s'excuser, c'est juste une formalité pour éviter les ennuis. Cet ordre automatique fait que l'enfant, il se concentre davantage sur le fait de sortir des problèmes que sur l'impact réel de ses actions. À la place, essayez de décrire objectivement la situation. Par exemple, tu as bousculé ton ami et maintenant il pleure. Il faut qu'on aille voir comment il se sent. Cette approche permet à votre enfant de réfléchir à ses actes sans se sentir jugé. Il pourra ainsi développer son empathie et assumer ses responsabilités à son rythme. Alors même si demander pardon est une convention essentielle à enseigner, essayez de moins dire